Que nos sœurs nous accompagnent. Merci beaucoup, nos sœurs. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, nous allons rentrer dans la prière d'ouverture. Shalom, shalom. Shalom.
salue tous dans le nom précieux, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, je voulais signifier quelque chose sur la modération que je fais. C'est le Père qui m'a dit de faire cette modération. C'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit de rester auprès de son serviteur pour le servir. C'est ma manière de servir le Seigneur. Et ce que je fais, c'est pour le Seigneur que je fais. Et je viens au but du sujet. Quand j'exhorte, c'est pour moi aussi. Parce que nous tous là, on a fait le monde. Pourquoi on va se blaguer? On a fait saigner le cœur de notre papa. Nous tous là, on s'est promenés. On a fait des choses. Et aujourd'hui, on a reconnu notre erreur. Donc, on est devant sa face. Et tous les jours, on essaie de se parfaire. Quand je vous exhorte, je parle des choses. C'est de moi aussi que je parle. C'est pour cela, à chaque fois, vous voyez que moi-même aussi, je me mets à la brèche et puis je prie pour demander pardon au Père. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, mais celle-là, elle se croit plus chrétienne que les autres ou bien elle se croit plus parfaite que les autres. Non. La parole de Dieu nous dit, l'homme de nature est pécheur et tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul juge sur cette terre. Même le serviteur de Dieu que l'homme a mis devant nous pour nous prêcher sa parole n'est pas parfait. Chacun de nous a ses péchés. Mais tous les jours, on essaie de se parfaire. Donc, c'est parce que j'ai entendu quelque chose, c'est pour cela que j'ai cherché. J'ai demandé au Père si je devais signifier cela. Comme il m'a donné son accord, c'est pour cela ce matin, je voulais dire ça. Quand j'exhorte, c'est moi aussi, je parle de moi aussi. Je n'inteste personne. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez compris, vraiment, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. 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 C'est compris, c'est rentré dans la boîte. Amen. Le livre de Psaume 103, verset 3 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Peuple de Dieu, c'est Dieu qui nous pardonne. Vous voyez tous les jours qu'on pêche là, quand il est devant sa face là, il te pardonne. À cause du sang de son fils qui a coulé sur la croix du Golgotha. Donc, quand on pêche là, il nous pardonne. Il nous guérit de nos maladies. Chacun de nous sait ce qu'il fait pour lui. Donc, ce matin encore, je vous exhorte de vous joindre à moi. On va lui dire merci. On va lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il continue de faire. Disons-lui merci. Soyons reconnaissants. Dieu de gloire, toi le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, tu es celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins à Adam. Tu es celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à toi, Père. Tu es fidèle et véritable. Tu es la source d'eau intarissable. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Père, que toi seul ta volonté soit faite dans nos vies et dans ce ministère. Et que ton règne vienne. Merci pour ton amour, ta compassion pour nous. Père, malgré les vents et marées, malgré les difficultés, malgré les peines, nous sommes réunis encore à ta présence pour te magnifier, pour te rendre toute la gloire. Et chaque instant de nos vies, tu es bon. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour le temps que nous allons passer en ta présence à l'aide de cet esprit. Ton esprit de paix, de vérité. Je suis reconnaissant tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour la protection et le refuge que nous trouvons en toi. Père, nous te disons merci de changer nos vies, de transformer nos vies à
travers ta dit que nous parole devons qui lutter sera contre. prêchée. Nous devons lutter contre Merci pour les choses que tu as prévu faire en ce le culte, sang et papa. la chair, mais comme Béni sois-tu au siècle des siècles. Louange à toi, adoration à toi, papa. Merci, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur, merci. Merci, merci. Nous laissons maintenant notre frère qui va nous conduire dans la modération. Salut, c'est le peuple de Dieu. Shalom. 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 Que la grâce et la vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, pour notre culte dominical, je tiens à vous présenter ma modération. Il est écrit dans Ésaïe 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un millage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Que le peuple de Dieu se lève tout en cherchant la face de Dieu dans l'humilité et abandonnons-nous totalement à lui, car il nous a tendu la main. Et c'est à nous de saisir cette main tendue afin que nos péchés et nos transgressions soient effacés. Que le peuple de Dieu élève la voix pour se repentir. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos regards, ce sont tous les vers toi, Père éternel tout-puissant. Je viens simplement Il n'y a devant pas toi un pour autre te Dieu semblable demander à toi, pardon. Père. Nous savons Je que nous avons reconnais que je péché suis contre pécheur. toi. Nous avons péché Parole contre de toi, Dieu Père éternel, nous en dit pensée, que nul en n'est parole juste et en devant action, toi Père éternel tout et puissant. que nous sommes tous Et pécheurs cet car après-midi, nous sommes je me plonge nés dans dans ton les sang, Père ténèbres éternel tout et puissant. nous verrons C'est ce que j'ai aussi dans fait les péchés. depuis ma naissance, Papa. Je Pardonne-moi reviens et devant toi, efface Père, Papa. tous Et je te mes demande de péchés. me pardonner. Pardonne-moi toutes les actions, pardonne-moi Afin de tous me mes faire villages, revenir à pardonne-moi toi. tout Élève les tout ce mots qui est et faux tout ce en que moi, j'ai fait qui mes ne confesse pas manquements, ton nom. mes Père insuffisances éternel, tu et ma puissant, rebelle. Papa. Aie Ma pitié de main moi. Je est te tendue vers demande toi ta de me miséricorde. pardonner Tu toutes es mes souverain et erreurs. c'est toi Si seul j'ai qui m'as offensé sauvé. quelqu'un, si ma parole a touché les gens, ou j'ai amené quelqu'un dans mon cœur, Papa, je demande de tous me les pardonner. péchés de ton Père, je peuple qui est pardonne devant tous les toi. gens qui m'ont fait Efface très toute mal, leur Père, qui m'ont fait iniquité. tellement du Je mal. te demande Les gens qui sont d'effacer tes proches de moi, Père péchés éternel puissant. et les Je les pardonne, iniquités de Papa, ma et maison, tout ce que de moi ma aussi j'ai fait famille contre eux, Père et de éternel mes puissant. ancêtres. Je te Efface demande également maintenant pour mon de pays me et nos pardonner. pays. Tu me pardonnes, Que Papa, l'honneur et pardonne ce l'adoration pays, te me reviennent à donne jamais. Au vraiment nom de Jésus-Christ que de mon pays Nazareth que j'ai prié. Père, d'adoption, Papa. Pardonne tout le mal qui se passe dans ce pays, Père éternel puissant. Je remets aussi toutes choses dans ta main, Père éternel puissant. Mon pays aussi, Père, mon pays, Amen. le début là. Je te Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix de Calvaire à Golgotha. Le sang qui nous réconcilie avec le Père. Le livre d'Ésaïe 53, verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Sur la base de ce verset, je vais demander au peuple de Dieu d'élever sa voix pour appliquer le sang de la nouvelle alliance sur sa vie, afin que son corps, son âme et son esprit soient guéris, car le Seigneur s'est livré pour nous. Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, j'applique ton sang sur ma vie. Que le sang de la nouvelle alliance me lave de la tête jusqu'aux orteils. Que ce sang coule en moi et évacue tout ce mal satanique. Que ce sang coule et enlève toute maladie. Que ce sang me guérisse. Que ce sang enlève tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ dans mon corps. Que ce sang brise et détruit tout sortilège, tout envoûtement et toute incantation qui m'ont été lancées. Que ce sang me purifie, me sanctifie et me restaure. Que ce sang guérit le peuple de Dieu de toute maladie de quelque progression. Coule maintenant sur ma nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Après avoir nous sanctifier et nous purifier, nous allons invoquer le Saint-Esprit sur notre vie. Il a été dit dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sur la base de ce verset,
nous allons invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir et de se manifester en nous, afin que nous soyons ses témoins pour parler de lui partout où nous serons. Que le peuple de Dieu élève sa voix pour invoquer la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant toi pour nous que devons te rendre en gloire. Nul n'est semblable à toi, Père éternel, tu tu es descendes saint, ton esprit car il dans vos n'y a pas cieux. un autre semblable à Fais-moi toi. de ton Tu as esprit. dit dans ta parole, Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur sur moi, en ce l'Éternel moment m'a de point. venir Père, me pour remplir, proclamer car ta j'ai parole, tu m'as besoin de point toi. pour détruire C'est tout ce toi qui que n'est je pas pour que ce qui sans n'est toi, pas je ne peux tu m'as point viens me pour remplir. libérer, Ne passe pas sans pour me chasser les démons. Père, touche-moi, je remplis-moi t'en de ton prie. autorité. Que l'atmosphère de ce lieu soit Papa, Esprit de Dieu, un Esprit rayon Saint, de huile descends de ce maintenant dans ce lieu. lieu, dans Sois ce chargé de ministère, dans présence. tout ce que nous faisons. Que toute Esprit présence Saint, magnifique Esprit Saint, qui est dans ce prends lieu contrôle et qui ne maintenant, prends confesse contrôle, pas Esprit le de nom guérison, guéris tes enfants qui sont malades, partout dans le monde que entier, tout esprit partout dans tous les hôpitaux, descends dans le coin de l'Afrique jusqu'aux hôpitaux de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, guéris-les, Esprit Saint, prends contrôle, remplis-les de ta vision, l'esprit de vision, de sagesse, de fond, d'intelligence, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, manifeste-toi, Père éternel, tu es saint. Nous te louons, Papa, prends contrôle de ce lieu et descends, Papa, Esprit de vision, Esprit de sagesse, de force, prends contrôle. Manifeste ta présence. Remplis-moi de toi, Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, de ta puissance. Seigneur, de ta puissance, Père éternel, tu es puissant. Car tu es l'éternel, Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, prends contrôle qui t'est dû, 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 prends contrôle qui t'est dû maintenant. Père, remplis ce lieu de ta puissance, Père éternel, tu es puissant. Nous t'aimons, nous te glorifions, nous sanctifions ton Seigneur. Père éternel, tu es puissant. Que ton cœur de ce détruit soit destiné au nom de ton Fils, Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, notre frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. Pour continuer, comme maintenant l'Éternel, il siège dans les louanges, dans l'adoration. Nous avons choisi 3 chansons pour l'adorer. Et vraiment, et pour qu'il puisse descendre dans sa maison. Pour qu'il puisse, là où nous sommes rassemblés pour l'adorer, il faut que le Père descende maintenant. Pour vraiment écouter le son de nos voix. Amen. Nous venons, Papa, nous venons dans ta maison cet après-midi uniquement pour t'adorer. Car tu es le vrai Dieu, le seul, le véritable, lion de la tribu de Juda. Viens, Seigneur, et tu sièges dans notre adoration. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer Jésus. Oh, t'adorer, te louer Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te
louer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer et pour te louer. Parce que tu es notre Seigneur, le vrai Dieu, le régisseur de David. Nous te louons, nous te louons. Tu es notre Dieu, le vivant. Et puis nous allons maintenant encore lui donner 2 chants encore. Vraiment, il est notre Dieu vivant. Il est le Dieu. Il est saint. Il est saint. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Amen. Il est le seul qui est digne. Je vais chanter ça en anglais. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est saint comme lui, qui est digne comme lui. Et nos cœurs doivent s'attacher à son cœur. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Il est digne d'être loué, il est digne d'être glorifié. Il est l'éternel, il est l'éternel. C'est pourquoi je l'aime tant. Je l'aime tant. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty
is a lamb. Worthy is a lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, digne est l'agneau, digne est l'agneau. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen, amen. Oui, saint est l'agneau, digne est l'agneau. Il est l'Éternel, il est le Seigneur, il est le régent de David, il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Nous devons l'adorer dans la sainteté parce qu'il est saint, il est digne, il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'agneau immolé, il est l'agneau immolé. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans le ministère de la fin des temps. Aujourd'hui, pour notre culte de ce dimanche, vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et aujourd'hui, notre thème de base se trouve dans... notre thème, c'est Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi Dieu a choisi Marie? Pourquoi dans toute la ville, là où elle habitait, pourquoi c'est elle seule que les yeux de Dieu se sont posés? Pourquoi pas une autre vierge? Et pourquoi que c'est elle que Dieu a choisi? Donc, notre texte de base se trouve dans Luc 1, verset 26-38. Ça fait presque un an, j'avais prêché sur ça aussi, pour la naissance de Jésus. Comme décembre, nous sommes dans cette année où on va voir aussi la naissance, comme tout le monde disait, la naissance de Jésus en décembre. Donc, on va parler de ce que l'ange avait dit à notre Marie. Amen. Donc, notre texte de base se trouve dans Luc 1, verset 28 à verset 26, plutôt à 38. Luc 1, verset 26 à 38. Amen. Donc, sans plus tarder, je rentre dans notre introduction pour pouvoir vous amener un peu à voir ce que nous avons fait. Amen. Je l'ai puisé dans Isaïe 7 et puis Isaïe 11. Je l'ai jumelé les deux pour vous donner encore. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des autres, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois seront abandonnés. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en aura point eu depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Juda. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur ce oui dit, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Parole de Dieu. Ça, c'est mon introduction. Et on parle de
ce que les apôtres Ésaïe avaient prédit. Michée aussi avait prédit la venue du Messie. Et il parlait la puissance des dons que Dieu va mettre sur ça. Il dit que c'est une femme, une fille deviendra enceinte, une jeune fille deviendra enceinte. Et il va donner naissance à un enfant. Le nom de l'enfant sera Emmanuel. Et on donne maintenant ce sont les dons, les choses que Dieu a mis sur cet enfant. Et dans le ventre de nos mères aussi, quand il y a une femme qui commençait à être enceinte, l'enfant là est déjà doté de tous les dons que Dieu a mis sur cet enfant. Et parce que nous ne savons pas protéger, nos mères, nos mamans ne savent pas protéger leur grossesse. Ils ne savent pas que le don que Dieu les a donné, que cet enfant qui va naître, il y a des choses terribles qui sont sur ces enfants. On laisse le ventre, on est là comme ça, comme un papier, comme un feuille qui se met, et les gens dévorent, les gens ramassent les grâces de l'enfant. L'enfant n'est même pas encore né, l'enfant est dépouillé. Et on parle de tous les dons qu'on a donnés à Jésus ici. On lui donne l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. C'était enfant, Dieu descend dans ce pays, sur la terre, on leur donne toutes les connaissances comme ça. Mais les gens qui ont les 3 yeux, ils voient ça directement, ils commencent maintenant à toucher le ventre de la mère. Et puis, ils sont en train de ramasser tout ce que le Père a mis sur cet enfant. Amen. Ça c'est, je ferme la parenthèse. Maintenant, notre texte de bas se trouve dans Luc 1, prenez vos Bibles, Luc 1, verset 26 à 38. Amen. Et la parole de Dieu me dit dans ce passage, Luc 1, verset 26 à 38, la parole de Dieu me dit. Amen. La grâce de l'Éternel. Je lis au nom puissant de Jésus Nazareth. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Il faut bien écouter pourquoi cet homme vient de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il faut bien comprendre ce que je dis ici. Je répète encore. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est pourquoi Jésus en appelle fils de David. Il faut rentrer en esprit pour comprendre ça. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, oh, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus,
nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Amen, amen. Papa, nous sommes là pour toi. Nous sommes tous là, c'est pour toi seulement. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. On rentre rapidement dans le vif du sujet. J'ai dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est Dieu même qui l'a envoyé l'ange dans une ville de Galilée appelée Nazareth. J'avais prêché ça, j'ai posé la question, pourquoi c'est seulement cette ville, dans cette ville-là que Dieu a pu envoyer l'ange. En Israël, il y avait beaucoup de villes. Pourquoi là-bas? Et je disais que parce que le Père avait localisé Joseph et Marie. Il avait localisé les deux là-bas. C'est pourquoi il a envoyé l'ange. Au 6e mois, il avait envoyé l'ange là-bas pour quelque chose. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et parce que Dieu même avait parlé dans l'Ancien Testament à David, dit qu'il ne manquera jamais de successeur sur ton trône. Qu'il ne manquera jamais de successeur sur ton trône. Et Dieu avait parlé comme ça à David, avant que David quitte cette terre. Amen. Donc, je vais revenir un peu dans la généalogie. Pourquoi on dit que David, on appelle Jésus fils de David. Mais si vous lisez, comme je dis toujours, j'exhorte maintenant au peuple de Dieu de toujours continuer à rentrer dans la Bible. Mais avant que je rentre toujours dans le message, je vais faire une parenthèse pour vous remercier beaucoup des gens qui ont commencé ce jeûne. Le jeûne de 21 jours qu'on a déjà commencé le 11, le mercredi passé. Et comme je dis, ce jeûne, le Père nous exhorte à venir le chercher de tout notre cœur. À venir dans l'amour, à le chercher, à avoir faim et soif de lui. Et c'est en se faisant comme ça que vous devez familiariser. Vous pouvez avoir un lien intime, un lien avec le Père, de le chercher dans toutes ses facettes, de rentrer et de marcher avec lui, de le tenir pas, de le connaître mieux. Je dis sur, il est l'époux de l'Église. Il dit que lui, quand je disais toujours qu'une femme ou un mari connaît mieux sa femme, connaît mieux son compagnon ou son épouse plus que n'importe qui. Quand vous vous approchez, vous avez une intimité avec votre mari, bien avec votre femme, c'est ainsi que vous le connaissez très bien. C'est ainsi que Dieu veut que vous venez devant lui pour avoir cette intimité, de dîner avec lui, de le chercher comme on cherche quoi, un trésor, on cherche un diamant au plus fond de la terre. Quand on dit qu'il a un puits de pétrole comme ça, regardez comment les gens se dépêchent. Les contrats se sont, ils vont rentrer dans le plus profond de la terre. Cherchez Dieu comme ça. Il veut que vous veniez le chercher comme ça. C'est pourquoi il a dit, avant qu'il vous réponde aussi, il a dit à un décès, quand il prêchait sur la terre, il a dit, si vous voulez faire l'offrande à l'Éternel, vous prenez votre offrande et vous rappelez que vous avez des problèmes avec un de vos amis, un de vos compagnons ou un prochain. Déposez votre offrande et allez régler cette affaire. Si c'est le pardon, allez demander pardon. Si vous avez calomnié la personne, allez demander pardon. Allez dire que c'est moi qui ai fait ça. Si vous avez chuchoté derrière, si vous avez fait des choses terribles contre la personne, allez voir votre prochain que vous voyez tous les jours. Allez lui demander pardon. Avant de venir demander pardon à Dieu pour que Dieu vous pardonne. Vous déposez tout ce que vous avez sur l'autel. Allez réconcilier d'abord. Il y a beaucoup de chrétiens. Dans cette fin des années que ça, beaucoup vont courir pour aller vers devant le Père pour demander pardon, pour dire pardon, pardonne-nous, pour rentrer dans la repentance. Avant que Dieu te pardonne aussi, il faut se rappeler à qui toi aussi tu as fait des erreurs. À qui tu as tout le mal que vous avez fait. Ça se passe toujours dans les corps de Christ. Déposer, on est à la fin de mois. Beaucoup de chanteurs ont chanté ou demandé pardon si j'ai offensé quelqu'un. Il faut que cette année, la personne avant Dieu pour venir lui demander pardon. Beaucoup ont chanté sur ça. Des reggae man, tout ça, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Beaucoup ont chanté, on écoutait ça chaque fin d'année.
Maintenant, vous les chrétiens, mes frères et sœurs, je vous exhorte, vous qui rentrez dans la repentance tous les fins d'année, je vous exhorte maintenant de déposer ce que vous avez à faire pour que Dieu vous pardonne. Allez d'abord réconcilier, demandez pardon aux gens que vous avez offensés, aux gens que vous avez fait des choses, vous avez dit des choses derrière eux, vous avez menti sur leur vie, vous avez dit des conneries sur leur vie. Allez d'abord demander pardon. Quand vous finissez de demander pardon aux gens que vous voyez tous les jours, Dieu, vous ne le voyez pas. Après, vous pouvez aller vers l'Éternel pour s'agenouiller, pour se repentir. Et que Dieu dise que avant que moi je vous pardonne, je vais effacer votre transgression comme un nuage. Je vais voir que vous aussi vous avez pardonné les gens que vous avez emmagasinés dans vos cœurs, les gens qui vous avez menti, les gens avec qui vous avez fait des conneries, tout cela. Donc j'exhorte au peuple de Dieu, notre jeûne de fin d'année, c'est de chercher la face de Dieu. C'est d'aller chercher, de vous amener à vous s'accrocher à lui, à s'attacher à lui. Mais je ne vous dis pas, je vous exhorte encore, si vous avez des gens dans vos cœurs, si vous avez offensé des gens, allez demander pardon aussi à ces gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, on continue, je ferme cette parenthèse. Et je dis que l'Éternel dont nous parlons aujourd'hui, il y a aussi une généalogie. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Il est le fils de Dieu. Hein. Spirituellement, il est le fils de Dieu. Et physiquement, en parlant comme mortel. Immortel, il est le fils de Dieu. Mortel, il est le fils de David et le fils de Marie sur la terre. C'est pourquoi il a le droit de vie sur lui-même, le droit de vie et de mort. Il peut donner sa vie, il peut le refuser aussi. Il peut aller à la croix. Pour nous, il ne peut pas dire je ne peux pas. Comme ça. Donc, il a aussi une généalogie. Donc, pour ne pas écrire tous les généalogies, je prends seulement un extrait de la généalogie de Jésus. Je ne vais pas tout citer. Ça se trouve dans Matthieu 1. Vous pouvez lire Matthieu 1 jusqu'à en bas, mais je vais prendre seulement Matthieu 1 à partir du verset 15 pour vous dire un peu les généalogies, pour voir ça. Après, vous pouvez lire les généalogies de Jésus. Je vous ai dit, il faut commencer par lire la Bible. Il est dans sa Bible. Il n'est pas ailleurs. Là, vous pouvez le connaître mieux. Donc, la parole de Dieu nous dit que, je cite, Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Mais avant ça, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Et on peut dire, et la généalogie continue jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Donc, c'est Ruth qui est parti maintenant en Israël, qui a quitté Ruth, dont on avait fait une fois l'étude ici, qui a épousé. Et la chose qui est sortie, c'est Obed. C'est Obed qui a engendré maintenant Isaïe. Et Isaïe a engendré David. David, dont le Père dit que l'homme selon mon cœur. Et on dit, au niveau de la succession maintenant, la lignée de David est venue jusqu'à Joseph. Comme Dieu avait dit à David qu'il ne manquera jamais d'un successeur sur son trône. Et Jésus-Christ qui va venir, c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il va être quoi? Successeur sur le trône de David. C'est pourquoi on appelle, quand tu dis seulement un mot, quand le truc là, l'aveugle Bartimée avait dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est retourné directement parce que le nom qu'on lui a appelé là, c'est le nom qui vient du domaine spirituel. Fils de David. Il s'est retourné. Donc la généalogie de Jésus continue jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Parce que Joseph a fiancé à Marie, c'est pourquoi l'ange l'a localisé. Il avait quoi? Sa fiancée était Marie, l'ange l'a localisé. Parce que pour avoir une postérité, pour avoir quelque chose qui va descendre de là. Donc, il y a donc en tout 14 générations. Dans tout ce que je vous dis là, c'est 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David, il y a encore 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Quand ils ont déporté les Hébreux à Babylone, au temps de Jérémie, aussi c'est 14 générations. Depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ, il y a 14 générations. Quand vous comptez, c'est 14 générations. Et c'est comme ça que les choses se sont commencées. Donc, ici, la Bible nous déclare dans Matthieu 1, verset 18 à 25, que je vais vous citer de quelle manière arrivait la naissance de Jésus.
Et la parole de Dieu dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, qu'on trouve dans Matthieu 1. Marie, sa mère ayant été fiancée, comme je viens de vous dire, à Joseph, se trouvait enceinte, comme ça, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, aucun homme ne peut pas fiancer à une femme sans toucher la femme, et puis on vient d'annoncer que la femme est tombée enceinte. De nos jours maintenant, chacun va commencer par courir de gauche à droite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, que nous ne sommes pas seulement deux, nous sommes trois. Donc, la parole de Dieu dit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a œuvré avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, il y a à l'époque, chez les Hébreux, à l'époque, quand tu es fiancé avec une femme, et brusquement la femme est tombée enceinte, tant que tu n'as pas touché cette femme, on va lapider la femme, on va chercher qui l'a touchée. Et la femme sera lapidée à mort. Si la femme a résisté, quand c'est quelqu'un qui va la violer, et la femme a résisté jusqu'à ce que la chose s'est passée, on sent que la femme a résisté, a fait tout ça. Donc le monsieur sera lapidé, la femme sera épargnée. Mais si c'est la femme a fait ça avec son consentement, tout ça là, les deux seront lapidés, ils vont mourir. Donc l'affaire est tellement très grave. Quand Joseph avait pris l'affaire, on dit que voici un ange du Seigneur. Joseph avait pris ça, il pensait dans son cœur la nuit que bon, ce que je vais faire ça calmement pour ne pas la diffamer, pour qu'on la tue. Je vais aller me rompre secrètement avec elle. Comme bon, je ne vais plus. Il va inventer des arguments bidons pour pouvoir que Marie ne soit pas lapidée. C'est ce qu'il est en train de penser dans sa tête. Et brusquement, la nuit, quand il dormait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, on lui a encore donné ce nom, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange lui dit des choses qui viennent du Père, d'en haut directement, que non, ne t'en fais pas. Cet enfant, ça vient du Saint-Esprit, c'est le Père qui a envoyé cet enfant. Et n'aie pas peur de la prendre comme ta femme. Et puis tu vas donner le nom à cet enfant. Le nom qu'on va donner à cet enfant, c'est Jésus. C'est lui qui sauvera. Donc maintenant, l'ange maintenant va lui dire maintenant tous les charges, tous les cahiers de charges et les dons terribles que Dieu a mis sur l'enfant avant que l'enfant va commencer par opérer. Il dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Comme prophète, et Esaïe avait dit, le prophète Michée avait dit, tous ces prophètes, ils ont parlé dans l'Ancien Testament. Et la parole de Dieu dit, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, que je vais lire dans mon introduction. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et là, Joseph s'était réveillé. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Il faut qu'on souligne ça. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il ne l'a pas touché. Parce qu'il a reçu, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur cette femme. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand l'ange rentra chez elle, l'ange l'a dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Parce que Dieu lui a fait une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu l'a localisé depuis Nazareth. À cause de quoi? À cause de Joseph. Ce que l'ange avait dit ici, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une récitation. C'est une quoi? Une information. Dieu a envoyé l'ange de remettre une commission à Marie. On l'a envoyé vers lui. Et l'ange dit que le Seigneur a trouvé grâce à tes yeux. Il te salue. Moi, je te salue.
et à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et ce n'est pas une prière. L'ange lui a dit ce que le Père a donné. C'est une commission que l'ange est venu donner. Donc la parole de Dieu déclare dans Luc 1, verset 26 que, comme je viens de dire, c'est au 6e mois que l'ange, c'est au 6e mois. Ils ont trouvé le mois. Ça peut être quoi? Ça peut être le 1er mois. Mais pourquoi l'ange est venu au 6e mois? Parce que l'ange est déjà passé aussi chez Zacharie pour pouvoir choisir aussi Élisabeth qui elle était stérile, mais qui va préparer le chemin du Seigneur. L'ange a déjà annoncé là-bas aussi, a donné aussi un enfant qui va aussi débrayer le chemin du Seigneur. Après il est venu maintenant sur ce truc-là pour parler. Et est venu chez Marie maintenant pour parler à Marie que vraiment c'est le moment aussi pour que toi aussi tu deviens. Non. Donc comme je dis, c'est au 6e mois que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville, comme vient de dire, appelée Galilée. Et une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Marie, comme je dis, il avait beaucoup de vierges à l'époque. Et un homme de la maison de David nommé Joseph. Et cette vierge était Marie. Marie dont on parlait tout le temps de son nom. On avait vu ce qu'il avait fait quand Jésus était petit. Et elle lui a donné vraiment cet amour. Rappelons-nous que Dieu avait dit à David qu'il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu, donc je dis. Et à travers Joseph, Marie, sa fiancée, a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous déclare dans Luc 2, versets 4 à 5, que tout allait se faire inscrire pour le premier recensement. À un temps donné, il devait aller se faire recenser, chacun dans sa ville, et Joseph aussi montait dans de la ville de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Donc, il devait partir pour aller à Bethléem, pour se recenser. Donc, se rendant parce qu'il était, Joseph était dans la maison, il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Comme je dis, Dieu fait grâce à qui il veut. Et Marie était une femme vierge. Et comme je dis, il y avait aussi à cette époque plusieurs femmes qui étaient vierges. Mais seulement Dieu a trouvé grâce aux yeux de notre soeur, de cette femme Marie. Et je pose la question, pourquoi pas une autre femme vierge? Il en avait tellement. Et on connaît la réponse que j'avais dit dans les lignées de David, quand Marie était fiancée aussi à Joseph, qui était issu de la maison de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et lui avait dit, comme Dieu avait dit à David, à l'époque où David était roi, qu'il ne manquera jamais d'un successeur assis sur son trône. Et Jésus est le Seigneur des seigneurs, roi des rois. Donc il y aura un roi qui va venir du ciel et qui va s'asseoir sur le trône de David. Donc en voyant tout ce que c'est la façon dont David avait marché avec le Père sur la terre. Il avait marché avec intégrité de cœur. Malgré que sa main est tachetée de sang, parce que lui c'est un homme de guerre. Mais il n'a pas un homme qui a pu marcher sur la terre comme David. Il a écrit des choses. Quand tu lis ces psaumes, tu sens que quelqu'un qui est attaché à Dieu. Son amour, tout son amour c'est à Dieu. Je dis que la seule faute que David avait fait, c'est l'histoire de Bécheba avec Uri. C'est seulement ça. Mais il a péché aussi. Mais ses enfants, 2 de ses enfants, 3 ont été tués dans cette affaire. À cause de cette femme. À part ça, son corps est attaché à l'Éternel. Dans tout ce qu'il a fait. Et quand vous lisez, c'est que quelqu'un que tout ce qu'il a fait doit demander à l'Éternel. Et la joie du Père, quand il écoute, quand il chantait, il jouait sa guitare et donnait les mots, tous les mots qui sortent du cœur. Le ciel est dans la joie. C'est pourquoi Dieu l'a vu, l'homme selon mon cœur. Il n'a plus dit ça jamais à quelqu'un dans la Bible. L'homme selon mon cœur. Vous devez
fais tout pour aussi que Dieu peut vous appeler que l'homme ou femme selon mon cœur, à cause de l'attachement, à cause comment vous le cherchez dans toutes choses. C'est pourquoi il nous a appelé de venir le chercher dans toutes ses paroles, dans tout savoir, de le chercher, de savoir qui il est réellement. Et David connaît l'Éternel. Il le connaît. Il le connaît. Il le connaît. C'est pourquoi il a dit qu'il ne manquera jamais d'un successeur. Malgré les conneries que ses enfants ils ont faites, Dieu a préservé ce qu'il avait dit à David. Il a dit à Salomon, si tu peux marcher dans l'éternel comme ton père avait fait, si tu peux marcher là, je vais affermer ton royaume. Mais Salomon n'a pas pu. Dieu a donné tout à Salomon, mais Salomon il n'avait pas réussi à imiter son père. Il ne peut pas. Tu dois avoir quelqu'un qui aime ce Dieu de tout ton cœur, malgré tout ce qui se passe autour de toi. Il faut garder cet amour. Il dit, revenez à mon premier amour, que l'Éternel vous dit ce soir. Notre texte de base nous dit que l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Comme je dis, ce n'est pas une prière que l'ange est en train de faire. L'ange transmet la commission reçue de Dieu pour Marie. Et je dis toujours à certains de nos des églises, bien à certains de nos chrétiens qui ont pris ça pour se faire une prière, je dis que c'est une commission. C'est quelque chose que c'est comme je te dis, d'aller dire à quelqu'un ça. Mais il faut qu'on voit ce qui est dans cette parole. C'est la grâce que Dieu fait, que je te salue. On lui fait une annonce que le Saint-Esprit va survenir sur toi, tu auras un enfant. Aucun homme ne va pas te toucher, mais c'est le Père directement qui va déverser son esprit sur toi et ça va essayer de produire quelque chose. Quand Marie a entendu cette parole, Marie fut troublée et se demanda ce qui pouvait signifier une telle salutation. Comment? Parce qu'elle n'en revenait pas. Peuple de Dieu, bon nombre de gens aussi sont troublés à l'apparition d'un ange dans leur vie. Voyons le cas de Zacharie. Quand l'ange aussi a quitté Zacharie pour venir chez Marie, Zacharie aussi a été supplié, troublé, quand l'ange lui a annoncé que sa femme Élisabeth, qui était stérile. Les deux là, c'était des gens qui sont issus de la lignée des sacrificateurs. Mais regardez, mais la femme était stérile depuis des années. Et le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et la Bible déclare dans Luc 1, verset 11 à 13 que alors un ange du Seigneur aussi apparut à Zacharie et il se tint debout à droite de l'autel des parfums et Zacharie fut troublé en le voyant. Comme Marie aussi fut troublée, Zacharie aussi fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc Zacharie priait tout le temps à l'Éternel. Pourquoi ma femme était stérile depuis des années? Alors nous sommes vieux maintenant. Et comment on va faire? Et Zacharie priait. Je dis, ne cessez pas. Continuez à prier. Persévérez dans la prière. Si vous attendez quelque chose de Dieu, continuez à prier. Ne cessez pas. Et aussi, et quand vous priez, vous demandez quelque chose que Dieu nous va dire, changez la façon de prier. Revoyez en vous-même. Est-ce que j'ai fait quelque chose à quelqu'un? J'ai mis quelqu'un dans moi. Est-ce que je suis quelqu'un qui reste derrière pour calomnier des gens, pour parler d'autres des gens? Il faut enlever tout ça dans vos cœurs et continuer à persévérer dans votre prière. Ce que vous demandez à Dieu, Dieu va vous exaucer. Il va vous donner ça. Il faut revoir, examinez-vous correctement. C'est ce que je dis. À la fin de cette année, du 11 jusqu'à 31, vous devez vous examiner. Et enlevez tout dans vos cœurs. Et revoyez tous les gens avec qui vous avez fait des mal à gens. Allez appeler ces gens-là, demandez pardon. Et vous le faites ça avec un cœur sincère. Et dites à la personne, si c'est vous-même ce que vous avez fait, si c'est vous qui avez détruit la chose de la personne, dites que vraiment c'est moi. Et remettez les choses, les pendules à l'heure. Et retournez vers l'Éternel en le cherchant et en criant vers lui. Ce que vous avez marqué depuis des années, ce que vous cherchez dans vos vies, vous n'avez pas trouvé là. Si vous faites ce que je suis en train de vous dire, l'Éternel va vous aider. Le ciel va s'ouvrir et vous recevez votre bénédiction. Parce qu'à ce moment-là, votre ciel est comme de la reine. Il est fermé. Mais ce que je vous dis de faire, si vous avez gardé des gens dans vos cœurs, si vous avez fait des choses, allez libérer tous ces gens. Et après, retournez et cherchez la face de Dieu, retournez vers l'Éternel et continuez à persévérer dans ce que vous faites.
le Père va ouvrir les éclus des cieux. Il va déverser des bénédictions en abondance sur vos vies. Amen. Donc, quand Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il a dit, ta femme t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et on peut voir aussi dans le livre de Juges 6, verset 12, que l'ange de l'Éternel aussi est apparu à Gédéon. Il lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros. Et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'ange aussi est venu chez Gédéon, parce qu'à l'époque, les Hébreux d'Israël étaient attaqués partout. On cherchait quelqu'un qui peut les défendre. L'ange est venu chez Gédéon. Il est apparu à Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Moi, je t'envoie. Va avec cette force que tu as délivré Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi et tu battras les mendiants comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme Marie a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Comme Élisabeth et Zacharie, ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Gédéon demande, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il faut aussi, quand peuple de Dieu, si vous êtes honnête avec le Père, si vous avez enlevé tout dans vos cœurs, si vous rentrez chez les gens qui vous ont fait du mal, bien les gens avec qui vous avez calomnié, vous allez leur demander pardon. Les gens avec qui vous avez menti derrière eux, allez dire avec eux que c'est moi qui ai fait ça. Et vous avez enlevé tout le poids là dans vos cœurs et vous retournez vers l'Éternel avec infidélité, avec intégrité de cœur et vous priez. Le Dieu va trouver, le Père trouvera grâce à vos yeux. Et vous lui donnez, papa, donne-moi un signe. Si vraiment, tu m'as vraiment pardonné, si tu m'as fait ceci, donne-moi un signe pour que vraiment c'est toi qui marches avec nous. Ou ce que je te demande, donne-moi un signe. Le Père va vous donner un signe. Il va vous donner un signe. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est Acte 10 qui nous dit ça. Que je reconnais que Dieu ne fait pas acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Quand tu crains l'Éternel, tu pratiques la justice. Quand tu mentionnes ces préceptes, ces ordonnances, quand ce que tu as dit au Père, ou le Père t'a dit de faire, tu respectes. Et ce que tu aussi tu as dit au Père, tu respectes ça. Mais tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Il ne fait acception de personne. Et tu vas trouver quoi? Et tu le crains vraiment que ce que le Père m'a dit, je vais respecter. Ce que moi aussi j'ai dit au Père, je vais respecter. Et quand tu pratiques la justice, tu seras agréable au Père. Tout ce que tu vas lui demander, il te le donnera. Et il fait grâce à qui il veut. Il a fait grâce à Marie. Et Marie fut troublée par cette parole. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Cet enfant sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Ici, il a beaucoup encore, l'ange a précisé. Et que le Seigneur lui-même lui donnera le trône de David, son père. C'est pourquoi on appelle fils de David. C'est issu parce que Joseph est issu de cette généalogie. Et il est fiancé avec Marie. Marie est déjà localisée. Il dit, cet enfant régna sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. La parole a été prêchée, ça fait longtemps. Et le règne du Père n'est pas de fin. Jusqu'à maintenant, on le loue, on le sanctifie, on le chante partout. Personne n'est pas, je peux dire, important, ou on ne peut pas publier le nom de quelqu'un plus que le nom de Jésus dans ce monde. On veut faire des classements, il est le top numéro 1, Jésus. Partout, tu attends ce nom. Et attention, son règne n'aura point de fin. Il n'aura jamais de fin.
Il dit que tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Tout. Cette parole. Et c'est pourquoi il dit que je vais écrire mes paroles dans vos cœurs. Je vais les imprimer dans vos esprits. Ce sera une nouvelle alliance. Tout le monde connaîtra que je suis l'Éternel. Personne ne va plus enseigner un enfant ou bien un grand pour que, est-ce que tu connais le Seigneur? Non, tout le monde. Cette parole ne passera jamais. La Bible déclare dans Isaïe 9, ici qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Je dis la domination, il domine. Tout ce que le diable fait sur la terre, là, c'est que du folklore. C'est que du folklore. Le jour que ça va venir là, il sera lié et jeté dans les temps de souffle. Pour 1000 ans. C'est que du folklore. Mais ne dansez pas avec ces folklore. Parce que lorsque vous aurez le signe de la baie sur vous là, quand l'ange va descendre, si tu vois le signe de la baie sur vous là, vous serez rentré aussi, on va vous jeter dans le quoi? Dans les temps de feu et de souffle. Il faut faire tout pour que Dieu vous marque de son sceau, de ses sceaux. Il faut le chercher comme je suis en train de vous dire. Il faut courir vers lui. Il faut le chercher dans ses écrits. Il faut marcher dans la fidélité, dans l'intégrité du cœur. Parce que les temps sont très mauvais. Ce qui se passe maintenant, regardez les accidents, les morts partout. Les gens cherchent du sang. On dirait qu'ils ont soif de ce sang. Les accidents partout. Regardez seulement un peu ce qui se passe. Les guerres de gauche à droite, les temps sont très mauvais. Je dis courez et accrochez-vous à ce Père. Je dis avant de courir pour demander des réponses, vérifiez vos cœurs. Tout ce que vous avez mis dans vos cœurs. Si vous avez calomnié, si vous parlez derrière les gens là, il faut aller dire à ces gens-là d'être quoi? Remettre les pendules à l'heure. Demandez pardon, remettez tout et revenez vers l'Éternel pour pouvoir le chercher de tout votre cœur. Être vraiment dans la sainteté. Vraiment chercher ce Père avec votre cœur. On dit qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseil, il vous conseille, il est admirable. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est Père éternel et il est Prince de la paix. Il est Prince de la paix. C'est lui qui peut vous donner la paix qui ne suit pas toute intelligence. La paix de cœur, c'est lui qui peut vous donner. Si vous attachez à lui, vous accrochez à lui, il va vous donner la paix de cœur. Les gens sont dans le foyer, les gens sont dans la maison, mais ils n'ont pas de paix de cœur. C'est lui seul qui donne ça. Vous ne trouverez pas le paix de cœur à l'hôpital. Si les gens ont des cœurs brisés, on ne peut pas résoudre ça à l'hôpital. C'est lui qui dit que j'ai reçu le mandat pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est Jésus-Christ qui peut vous guérir les cœurs brisés. Les gens n'ont pas de paix dans leur vie. Je dis, attachez-vous à lui. Il viendra avec son Père, il va demeurer dans vous. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus rien. Je dis, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie là, c'est une grande calamité. Une grande calamité. Attachez-vous à lui. Il est le prince de paix. Peuple de Dieu, le combat de chaque enfant commence dans le ventre de sa maman. C'est à partir de là que le mot spirituel se lève sur le fœtus. Quand ils ont vu l'étoile de l'enfant, la grâce et la destinée de l'enfant. Et je dis, même à la noce, même Joseph, à la noce de la grossesse de Marie même, lui qui était, Joseph même, lui qui était quoi? Qui ont dit qu'il était un homme de bien. Il a commencé par combattre maintenant cette femme. Parce que ce n'est pas lui qui a enceinté la femme. Je dis, l'enfant déjà a commencé par être troublé dans le ventre de sa maman quand ils ont annoncé qu'il va venir. Donc, c'est à cause de ça que je dis, le combat de chaque enfant commence dans le ventre de sa maman. C'est pourquoi nos mamans, si vous êtes enceinte là, il faut prendre soin de vos enfants. Les gens qui exhibent parce qu'ils sont en Europe, ils mettent le ventre dehors. Pour faire. Ici en Europe là, c'est plus terrible que l'Afrique. Ce qu'on appelle la sorcellerie et les mystiques là. C'est ici qui est le quoi. Je peux dire que c'est le royaume de tout ça là. Ne mettez pas vos ventres dehors. Ici en Europe, vous devez commencer à apprendre à prier, à chercher la face de Dieu. À chercher la face de Dieu. Vous rentrez dans ce pays directement, il y a les gardiens des portes qui sont à l'aéroport. Ils vous prennent tous vos dons. Tout ce que vous avez ramené. C'est à l'aéroport qu'on vous arrache tout. Vous pensez que nous sommes en Europe. Non. C'est là que la souffrance commence. Quand vous voyez les gens vont souffrir des années, leur grâce est arrachée depuis l'aéroport. Vous devez se mettre à prier quand vous quittez vos nations. Parce que ce sont les autres démons de domination qui vivent ici, à l'étranger. Ce n'est pas seulement dans vos pays. Vous quittez vos pays, vous allez mettre à un autre pays en Afrique, là, c'est la même chose. Il y a les autres cas, parce que chaque pays a ses frontières.
Ils ont des douaniers. Dans le monde spirituel aussi, ils ont des douaniers dans tout. Dans le monde spirituel aussi. Et vous rentrez dans un pays, il faut commencer par chercher la face de Dieu. Ne jouez pas. Je dis ne jouez pas. Ne jouez pas avec Dieu. Si Dieu vous dit quelque chose, ne jouez pas avec lui. Et continuez. Courez vite maintenant et à commencer par à le chercher. À faire ce que vous avez dit de faire avec le Père. Je dis chaque enfant. Son combat commence dans le ventre de sa mère. Et je vous dis que même Joseph, quand on lui a dit, on a annoncé, sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte là. La nuit, il a commencé par penser dans ses idées directement. Si l'ange n'est pas intervenu. L'ange est intervenu pour lui dire que non, cet enfant-là est venu du Père. Que c'est le Père même qui a envoyé cet enfant. Parce qu'il disait je ne voulais pas la diffamer, mais je vais proposer de rompre secrètement avec elle. Si vous avez enceinté une femme, vous disiez que je vais rompre secrètement avec la femme seule, comment elle va faire avec la grossesse? C'est ça qui empêche beaucoup maintenant. La personne peut enlever la grossesse. La personne peut jeter quelque part parce qu'il n'a plus de soutien. Certains enfants mais sont nés maintenant, on les jette dans les poubelles. Il y a plein de choses qu'on voit. Mais il a fallu l'intervention de l'ange, du Seigneur, qui lui a apparu en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu ou qu'elle va avoir vient du Saint-Esprit. Et c'est ça qui avait fait que Joseph s'est calmé. Et parce qu'il disait à lui-même que je n'ai pas connu ma femme. Comment on peut me donner un enfant comme ça, une grossesse? Donc on le comprend. Et charnellement, c'est un homme, on le comprend. Tout le monde peut comprendre ça. Amen. Donc le prophète, Michel Pou, je vais venir un peu au niveau de nos mamans. Et quand vous avez une grossesse, priez pour cette grossesse. Priez pour cette grossesse. Restez devant la face du Père. Ne montrez pas le ventre partout. Ne laissez pas que certains tapent votre ventre pour jouer, c'est mon nom, tout ça. Il faut arrêter. Il faut le dire. Il faut être dur avec toutes ces conneries-là. Et si l'enfant est né, ne permettez jamais qu'un oncle ou bien cousin appelle votre enfant. Oh, c'est mon chéri, c'est mon truc là. Il faut les interdire ça. Vous ne n'appelez pas votre enfant chéri. L'enfant a un nom. Le monde spirituel est terrible. Ne laissez pas un homme. Vous avez une fille et puis un homme vient. Oh, c'est ma petite chérie. Et puis vous, les mamans aussi, vous dites, oh, allez saluer ton chéri, oncle là. Non, vous donnez l'enfant directement au mariage spirituel sans que vous le sachiez. Méfiez-vous de toutes ces choses-là. Méfiez-vous. Et je dis, les combats commencent dans le ventre de nos mamans et nous devons faire très attention. Et protéger l'enfant, protéger les dons de l'enfant. Si nous vont rentrer beaucoup, Jésus a été, quand il était enfant, regardez tous les démons, tout ce qu'il avait subi. Quand ils ont vu son étoile, l'étoile maintenant, vraiment c'est terrible. Mais même le roi a décidé de chercher cet enfant. Les mages ont vu l'étoile, ils ont vu que c'est un grand roi qui est né. Les mages aussi sont partis de l'Orient. Ils ont venu avec de l'or, de la myrrhe, tout ça pour offrir. Mais le roi disait, je ne vais pas rester ici, il y aura un deuxième roi dans mon royaume. Donc il a demandé qu'on tue tous les enfants, à peu près l'âge de Jésus. C'est le combat qui a commencé dans la vie de ce petit. Malgré qu'on dit qu'il a la domination, il a tout, mais il est petit, il ne peut pas faire rien. Il ne peut pas se lever, faire quelque chose. Il doit grandir d'abord avant de rentrer dans sa gloire pour faire ce que le Père lui dit de faire. Donc, les parents sont obligés. L'ange lui a parlé, fuis avec l'enfant pour aller en Égypte. Donc, dans cet camp de votre vie, des fois, vous êtes obligé de fuir pour éviter les désastres, les tueries, les choses. Donc, l'enfant a fui Israël pour aller se réfugier en Égypte jusqu'à ce que la mort du roi. Mais quand ils sont revenus en Israël, ils ont vu que c'est le fils du roi qui est à la place de son père. Lui aussi, il est plus méchant que son père, donc il ne peut plus rester aussi en Galilée. Ils sont obligés d'aller à Nazareth. C'est là pourquoi on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth. Et il a grandi maintenant à Nazareth. Parce qu'il ne peut plus rester. Quand il va rester dans la ville, il aura des problèmes avec le roi. Il est resté à Nazareth jusqu'à ce que la paix de Dieu est venue sur sa vie. Et il a commencé par œuvrer. Donc, les combats se passent dans le ventre.
Et nos mamans doivent tenir ferme, doivent nous surveiller, doivent garder les dons que le Père a donnés à ses enfants, doivent protéger les enfants. Il y a les interdictions qui ne peuvent pas manger même sur la grossesse, que l'ange Gabriel avait dit à Zacharie de dire à Élisabeth que l'enfant Jean-Baptiste là, il y a des choses qu'on ne peut pas manger sur lui, parce que c'est lui qui va déblayer le chemin pour le Père. Donc il devait être quelqu'un de saint, fort, parce qu'il a l'esprit d'Élise en lui. Donc on ne peut pas boire de l'alcool sur lui. Donc, nos mamans ne savaient rien. Ils mangent des choses, de l'argile, de n'importe quoi, des conneries, parce que les choses lui donnent des demandes, des conneries, ils mangent des conneries sur l'enfant. Donc, nous devons vraiment essayer de revoir tout ça et de protéger. Même si l'enfant est déjà né maintenant, il faut que vous priez pour vos enfants. Vous bénissez vos enfants tous les jours de votre vie. Vous ramenez les dons qui ont été volés. Et les gens qui sont en Europe, si vous êtes tombé enceinte, n'amenez pas vos tantes, vos cousines, tout ça là, pour venir parce que j'ai accouché, je vais amener ma tante, ma mère pour pouvoir laver l'enfant. On va dépouiller l'enfant, on va piller l'enfant. Faites un effort. Si vous travaillez, demandez des trucs là pour surveiller, s'occuper de vos enfants. Ne laissez pas l'enfant dans la main des autres. Pour que l'enfant va grandir maintenant, l'enfant va rester comme une feuille. L'enfant est dépouillé. L'enfant est volé. Toutes les choses qu'on a mis sur l'enfant va commencer par souffrir. Les autres vont jouir de ces grâces partout. Et l'enfant va commencer par ne sait pas comment faire. Si l'enfant ne court pas vite pour se donner à Dieu, pour que Dieu lui dise que non, tu t'es don, tout là, ce n'est pas ta vie que tu vis, quelqu'un vit ta vie quelque part. Parce que l'enfant a été dépouillé depuis son enfance. Donc méfiez-vous, peuple de Dieu, méfiez-vous. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin, priez, bénissez vos enfants tous les jours. Bénissez-les. Ne maudissez pas les enfants en leur disant que toi tu es un bandit. Vous donnez des mots bizarres. Les esprits mauvais vont prendre ce mot que vous lancez sur la vie des enfants. Tu dis à un enfant qu'il est bandit, il est vaurien, il ne va jamais réussir. C'est toi-même qui maudit l'enfant. Et les esprits mauvais, les démons prendront ce que tu as dit pour appliquer à la vie de l'enfant. Donc bénissez vos enfants. Si les enfants même font des conneries, bénissez-les. Amen. Donc, le prophète Michée nous dit quelque chose là. Le prophète Michée avait annoncé aussi la naissance de Messie, son rejet et son œuvre sur la terre. On va trouver ça dans Michée 5, versets 2 à 4. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, et toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternel. Donc, il a prophétisé sur la vie de Jésus que dans toi, ici, Bethléem, petite ville des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc quelqu'un va sortir dans cette ville, c'est lui qui va dominer, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Parce que d'où vient le Père, c'est le temps. L'origine revient de très loin. Et au jour de l'éternité. Daniel aussi nous dit dans Daniel 2, verset 44, que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes. Là, et lui-même subsistera éternellement. Et dans nos jours actuels, le règne de Jésus subsiste éternellement. On voit, comme je dis, le règne de Jésus subsiste éternellement. On le voit de gauche à droite. On le voit de gauche à droite. Ça, c'est le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Son royaume subsistera éternellement. Il brisera, il anéantira tous les royaumes négatifs. Et là, lui-même subsistera éternellement. Et notre verset de base, verset 34 nous dit, de notre texte de base nous déclare que ce que Marie dit à l'ange, Marie a dit quelque chose à l'ange. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Quand on lui dit que tu seras enceinte, il dit, Père, comment se fera-t-il? Parce que j'étais vierge, je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, l'ange a souri un peu. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et que c'est le Saint-Esprit. Si vous attendez savoir le Saint-Esprit, que Dieu dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vous couvre, vous allez faire des choses incroyables. Vous allez refléter des choses incroyables. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Quand la puissance du Très-Haut va te couvrir, Marie du Très-Haut, c'est là que l'enfant là va descendre sur son ventre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra
de toi sera appelé fils de Dieu. Il dit que l'enfant qui va naître là de toi, là, son nom sera le fils de Dieu. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui va te couvrir. Qui va te couvrir. Frères et sœurs, je dis que la puissance du Saint-Esprit vous couvre. Vous allez refléter des choses, vous allez faire des choses incroyables. Cherchez la puissance du Saint-Esprit. Dîner avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, le chercher dans tout ce monde. C'est lui qui opère sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Je l'appelle gentleman. Si vous le connaissez, vous allez dîner avec lui. Vous allez marcher avec lui. Tous les jours, vous soulevez avec lui. Vous allez dire toutes vos idées. Vous allez remettre tout en dans sa main. Le Saint-Esprit, c'est lui qui détient tout. Il faut aller avec lui. Il dit que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et Matthieu nous déclare, dans Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore. On a dit qu'une nuée lumineuse les couvrit. On parle quand Jésus-Christ a œuvré sur la terre et veut partir. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et voici une voix fit entendre dans la nuée de ses paroles. Il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Parce que l'ange lui dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et plus tard, regardez ce qu'on disait quand Jésus même est sorti de l'eau de baptême. Quand il fait quelque chose comme ça, quand une voix va sortir du ciel pour lui parler, on sent cette voix maintenant. Ici, la parole de Dieu, comme Jésus parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Regardez la parole, écoutez la parole que la nuée dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, le peuple de Dieu, vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez écouter ce que Jésus vous dit tout le temps dans sa parole. Vous devez l'écouter. Parce que la voix qui est sortie de cette nuée dit, écoutez-le. Parce que c'est lui qui donne tout. Les consignes, les lois, tout ça là, nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. En l'écoutant, il va changer les cours de vie. C'est en l'écoutant qu'il va demeurer en vous. C'est en obéissant à tout ce qu'il vous dit de faire. Si vous avez fait des promesses à lui, vous avez fait quelque chose là, respectez ça. Et marchez avec lui. Écoutez-le. Il dit que je mettrai mon esprit, mes lois dans votre esprit. Je les écris dans vos cœurs. Quand il écrit son esprit, vous devez, c'est que chacun va connaître qui il est réellement. Et la parole de Dieu, qu'il sera appelé fils de Dieu, disait l'ange à Marie. Donc, peuple de Dieu, Dieu a mis toute son affection en Jésus-Christ de Nazareth. Il a mis toute son affection. Et en plus, Marc 1, verset 1 nous atteste aussi ce que l'ange Gabriel disait à Marie. Que cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et quand on voit dans l'évangile selon Marc, verset 1 à 1, quand vous commencez par lire, on dit au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Mais ils ont dit virgule, fils de Dieu. Donc, ce que l'ange avait dit, ce que le Père m'a dit, tout est confirmé. Il est le fils de Dieu. Quand il œuvrait sur la terre, il est le fils de David. Il a une mère. C'est pourquoi il a le pouvoir sur la vie et la mort. Il peut se laisser à la croix pour mourir. Il a l'immortalité et la mortalité. Il peut décider, je vais donner ma vie ou je ne le donne pas. Personne n'a pas le droit sur sa vie. Lui-même, il a le droit sur sa vie. Il doit venir comme ça parce que l'esprit a besoin d'un corps pour opérer sur la terre. Il doit venir par un être humain. C'est la loi qui est sur la terre. C'est pourquoi les esprits mauvais, ils cherchaient des gens pour signer des pas, pour rentrer dans les gens, pour faire des conneries, pour que la nuit, les gens font des choses là. C'est ça, ils n'ont pas leur esprit doit chercher un corps pour rentrer. C'est pourquoi quand Jésus chassait maintenant les démons dans cet homme, ceux qui dormaient dans les tombeaux, qui dormaient tout ça là, qui a des légions, l'esprit ont prié à Jésus de les chasser, de les mettre dans les pourceaux. Il doit chercher un corps, soit un corps d'animal, un corps comme ça. Et Jésus qui les a chassés, les a mis dans ces pourceaux et ils se sont précipités dans la mer. Peuple de Dieu, Acte 8, 37 aussi, il nous dit quelque chose que lorsque Philippe commença à annoncer la bonne nouvelle à Jésus, la bonne nouvelle de Jésus à l'eunuque éthiopien, il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Parce que l'eunuque éthiopien disait dans son cœur que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Et Philippe, qui était aussi le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, a arrêté le char. Il a dit qu'il y a de l'eau, pourquoi pas, je ne vais pas te baptiser. Parce que l'eunuque lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Et Dieu a dépêché. Dieu a pris Philippe maintenant. Quand vous lisez l'Acte des Apôtres 8, et Philippe a été envoyé maintenant en esprit. Dieu l'a pris, comme on dit qu'il est ravi en esprit. Et il est apparu devant le char de ce eunuque éthiopien. Et il a commencé par l'expliquer. La parole, on parlait il lisait l'endroit que, on dit que la naissance de Jésus, on parle de Jésus, l'endroit que Isaïe parlait que Jésus va être crucifié, va prendre toutes nos fautes, tout ça. Et Philippe l'a expliqué tout ça. Il dit que, mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rentrer ça? Il dit que, mais c'est de l'eau, il faut que tu te baptises. Et Philippe l'a baptisé. Il a dit que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a reçu ton baptême. Continuons notre jogging. L'ange Gabriel dit à Marie, quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, il a dit que l'enfant qui naîtra de toi sera l'enfant très haut, il sera le Fils de Dieu, tout cela. L'ange ajoute à l'ange, dit encore à Marie que voici Élisabeth, ta parente, a conçu aussi, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc c'est au 6e mois exactement que l'ange est venu chez Marie et il dit que l'autre aussi était enceinte 6 mois déjà. Donc, comme je dis, Élisabeth était stérile. Et ils sont issus de la lignée de quoi? Des sacrificateurs. Mais regardez, c'est dans la vie. Elle était stérile. Et son mari priait tout le temps. Dans quoi? Dans le sacerdoce. Priait tout le temps pour que Dieu ait pitié de sa femme. Et la femme, maintenant, dans sa vieillesse, maintenant, c'est là que l'ange Gabriel a apparu à Zacharie. Quand Zacharie voulait offrir le parfum à l'Éternel. Et la Bible nous déclare dans Ésaïe 54, verset 1 à 3, que réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Dieu va faire quelque chose de très grand. Les gens qui se sentent qui sont stériles, regardez ce que si vous donnez vos cœurs à l'Éternel, vous verrez la gloire, la grâce de Dieu sur vos vies. Ta postérité envahira quoi? Envahira les nations et peuplera les villes désertes. Et 1 Samuel 2,5 nous dit que même la stérile enfante 7 fois. Enfante 7 fois. Toute personne, peuple de Dieu, tous ceux qui ont le problème d'enfantement, ils sont mariés depuis des années, ils n'ont pas d'enfants. Et leur problème, c'est qu'ils crient vers le Père. Ils crient vers le Père. Que le Seigneur ouvre vos entrailles cet après-midi et vous fait grâce au son de ma voix. Si je suis son serviteur qui a des péchés, que le Seigneur ouvre vos entrailles pour que vous soyez féconds. Allez, soyez féconds et multipliez-vous. Et multipliez-vous au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, quoi? La stérile va enfanter 7 fois. Si vous écoutez cette parole, que vous recevez cette parole, vous tous qui avez des problèmes d'enfantement, que les démons, les sorciers de votre famille, ils ont bloqué vos entrailles là. Que vos entrailles s'ouvrent maintenant, qui s'ouvrent dans le nom puissant de Dieu, qui s'ouvrent dans le nom puissant de Dieu. Allez, soyez féconds au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez ce qui sort de la bouche de son serviteur et Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait tout préparé avant l'arrivée du Messie. Il a déjà tout préparé. Et l'Éternel envoya l'ange auprès de Zacharie, dont on vient de parler, à l'heure du parfum. Et il se tenait debout à droite de l'autel du parfum. Et Zacharie fut trouvé en voyant l'ange. Et il dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. La prière de Zacharie, Zacharie priait, je dis, ne vous abandonnez pas. Continuez à persévérer dans la prière. Cherchez ce Dieu dans toutes ses facettes. Si vous avez des problèmes, aucun problème, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Ça dépend de vous-même. Soit c'est vous-même qui ne croit pas, qui voit vos problèmes plus grands que ce Dieu. Si vous voyez vos problèmes trop petits, vous voyez le Dieu très, 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 très grand. Le Père va mettre son pied sur ses problèmes. Et l'ange lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils.
Cette femme qui est stérile hein, dans sa vierge, c'est comme Sarai aussi. Que cette femme, ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Jean qu'on appelle communément Jean-Baptiste, là, c'est lui dont on parle ici. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa main, dont j'avais parlé. L'enfant, Dieu dit que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa main. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. C'est lui qui va prêcher l'évangile de repentance. L'évangile de quoi? Et de quoi? De baptême. Il va prêcher le baptême, il va prêcher l'évangile de repentance. Il va ramener quoi? Plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec esprit et la puissance d'Élie. Élie, le prophète Élie, qui a été ramené au ciel, il va utiliser sa puissance et son esprit. C'est ça l'esprit-là qu'on va déposer sur Jean-Baptiste. Et pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, c'est lui qui va ramener les cœurs des pères. Il dit que les montagnes seront aplanies. Les vallées seront comblées. Les collines seront aplanies. Et les chemins tortueux seront rabonis. Que les chemins tortueux seront tout aplanis. C'est lui qui parle comme ça, que je vais arranger tout. Et le Seigneur puisse marcher, puisse faire son œuvre. Il est venu pour préparer le chemin du Père. Il dit pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dieu envoie Jean-Baptiste devant le Seigneur pour préparer ce chemin. Même les stériles vont enfanter 7 fois. Comme je dis, les stériles vont enfanter 7 fois. On voit le cas d'Élisabeth, on voit le cas de Noé. Il y a beaucoup de cas. Dans nos jours, on voit les choses qui se passent. Donc, accrochez-vous au Seigneur. Ce n'est pas seulement, il y a de stérilité aussi dans la famille, ce n'est pas seulement l'enfantement. Il y a beaucoup, quand tu ne trouves pas du travail, tu es stérile. Quand il y a beaucoup de choses, quand tu termines maintenant, rien ne marche là, c'est aussi une façon d'être stérile aussi. Car rien n'est impossible à Dieu. Peuple de Dieu, si vous marchez avec Dieu, dans l'intégrité, dans la fidélité de vos cœurs, si vous le cherchez, si vous désirez la faim, la soif, de le connaître, tout ce qui est impossible dans vos vies deviendra possible avec le Seigneur. Tout ce que vous voyez que c'est trop, vous ne pouvez pas, que vous êtes fatigué. Les choses sont fermées, les portes sont fermées. Tout, quand vous remettez tout dans la main du Père, tout cela deviendra possible. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il faut pousser. Je suis la servante du Seigneur. Tout ce que le Père dit sur ma vie là, que ça soit fait selon ta parole, Seigneur. Et c'est là que l'ange la quitta. Parce que l'ange dit que rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare dans Job 42 que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quand Job a vu sa vie être détruite, Job a ouvert la bouche. Que moi, Job, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien. Si vous connaissez Dieu comme ça, il faut connaître Dieu. Que vous pouvez vous affirmer, confirmer que je reconnais que tu peux tout faire dans ma vie, que rien ne peut s'opposer à ce que tu as déclaré sur ma vie. La chose va quoi? Vous aurez ces choses-là. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Nous, aux hommes, c'est Matthieu 9, 19, 26 qui nous dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Job nous dit que je reconnais. Vous devez reconnaître que Dieu peut faire tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, papa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Et quand l'annonce de l'ange à Marie, Marie s'est hésitée dans son cœur. Et je conclue avec sa cantique, le cantique que Marie avait fait. Je vais conclure avec le cantique de Marie. Marie dit, pour remercier le Père, pour la grâce que Dieu a trouvée devant lui. Marie dit que mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en toi. Mon Seigneur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force d'âge en âge. Il a déployé la force de mon bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé la puissance de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a recouru l'Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Pour toujours. Peuple de Dieu, rendons grâce à Dieu et pour le remercier pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Rendons grâce à Dieu pour le remercier. Et c'est le moment de la fin. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu puissant, étends ta main sur tes enfants ici présents. Que tous ceux qui cherchent, que les gens qui sont stériles, les gens qui te cherchent depuis des années, qui te donnent leur vie à toi, papa, exauce-les du ta demeure. Exauce-les, papa. Que tes enfants qui ont faim et soif de toi, papa, étends-les soif. Donne-leur à manger. Que remplis-les. Les stériles soient féconds. Les stériles soient féconds. Que Dieu vous multiplie. Recevez, marchez, cherchez ce Dieu avec toute votre force, votre cœur. Et allez dans l'amour de ce Christ, de ce Dieu qui est fidèle, qui trouve grâce à vos yeux, qui trouve grâce à vos yeux, qui trouve grâce à vos yeux. Et ce que vous avez dit au Père, ce que vous avez, si vous avez fait quelque chose, vous avez fait une promesse à ce Dieu-là, respectez-la. Parce qu'il est vivant. Je dis, les temps sont sombres, mais à vous, il va faire des grandes choses sur vos vies. Amen, amen, amen. Nous allons vite aller dans la Sainte Seine pour pouvoir vite. La Sainte Matthieu 26, verset 26 à 29. Prenez de l'eau, un peu du pain. Si quelqu'un touche ça, Matthieu 26. Matthieu 26. Quelqu'un me touche ça, qui me lit ça rapido. Matthieu 26, verset 26 à 29. Amen. Matthieu 26, verset 26 à 29. Tu peux. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon corps, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit que, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc le Père nous invite ici de marcher vraiment devant lui, de le chercher. Ce que nous allons faire sur cette terre, ce sont les œuvres qui vont nous accompagner. Si nous marchons vraiment, si nous les cherchons, et c'est à ce moment que la parole qui vient de dire ici, que je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous. Vous ferez partie de ces gens avec qui il prendra ce fruit de la vie si vous marchez, si vous le respectez, si ce qu'on vous dit de faire et vous le faites ça vite. Je dis que le Père, lui, il voit tout. Si vous marchez avec lui dans l'intégrité du cœur, c'est ça l'œuvre que vous avez fait sur la terre, l'œuvre va vous accompagner et vous aurez la chance de prendre ce fruit de la vigne avec lui dans le royaume de son Père. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, prenez vos pains, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Je dis c'est ce corps, il dit que je suis le pain de vie. Celui qui mange ce corps, il n'aura jamais faim. Parce qu'en mangeant ce corps, lui-même deviendra, il va demeurer en vous. Il va détruire les choses négatives dans vous. Il va vous aider à le chercher de tout son cœur. Il dit que fais ceci en mémoire de moi. Ce qu'on fait là, c'est de se rappeler le repas ultime qu'il avait pris avec ses disciples. Donc, le prenons aussi à sa table sainte maintenant.
Il dit, prenez et mangez, car ceci est le quoi? Ceci est mon corps. Le corps, son corps. Quand ce corps rentre en vous, il faut imaginer, vous devez prier, vous devez parler. Ce que vous voulez que ce corps fait dans vos corps, et ce pain fait dans vos corps, ce pain va agir. Il va détruire les choses. Il va détruire les choses. Il va détruire les choses. Ensuite, il a pris une coupe comme celle-ci. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Il dit, ceci est mon sang. Il dit, ce sang est de l'alliance, comme vous avez dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et en prenant ce sang, vous allez penser tout ce que les semences qui est rentré dans vos vies pour vos péchés. Vous allez prier que ce sang détruise tout semence dans vos vies. Que tout semence dans vos vies. Et il disait que je ne boirai plus désormais de ce fruit de vie jusqu'au jour où j'en boirai avec vous. Donc prenez ce sang de la alliance qui va détruire tout semence, qui va briser tout, qui va détruire tout dans vos vies. Prenez d'abord le pain. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui qui mange ma chair, qui est ce corps, et boit mon sang, qui est la vie, à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour, car le dernier jour, ce terrible vont se passer. Si vous marchez avec lui, si vous le cherchez, vous rentrez à la table sainte tous les jours. Il dit que car ma chair est vraiment une nourriture, sa chair est une nourriture, et son sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi, et je demeure à lui. Prenez et mangez, prenez et buvez. En prenant ce corps et ce sang, vous élevez la voix, vous priez que le pain que je prends maintenant, que le sang, que le pain, que le pain descend et détruit tout pouvoir mystique satanique dans ma vie. Que le sang coule dans mes veines, qui détruit toute chose. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Que le sang descende dans ce corps et détruit tout ce mal, toute maladie, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Tout envoûtement est brisé, détruit. Toute chose négative est détruite. Toute maladie est brisée. Tout empêchement, toute limitation, que le sang enlève tout dans vos vies, que le sang brise tout comme un tsunami détruit tout, que le pain maintenant remplit, détruit tout, pour que quand vous lisez sa parole, il remplit vos vies, il remplit vos vies, que le vide quitte vos têtes, que tout ce qui ne va pas, que le sang déboulonne tout, que les autels brisages quittent vos vies, que le pain vous donne le zèle de l'évangile de paix, que vous tournez maintenant vers le Père pour le chercher, et les gens qui ont fait des promesses au Père, qui tient ses promesses vraiment, que le Père se tient, tenez le manteau du Père, que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Que le Père soit avec vous, que le Père soit avec vous, qu'il soit avec vous, qu'il soit avec vous. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nous laissons la prière de clôture à notre sœur qui va nous accompagner dans cette prière de clôture. Amen. Shalom, shalom. Shalom. De Dieu, nous avons été éclaircis par cette parole et je vais conclure avec une prière. Saint d'Israël, mon âme te bénit, je t'élève au-dessus de tout. Toi qui ne dors ni ne sommeille, nul n'est saint comme toi, Seigneur, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es magnifique, tu es excellent au-delà de toute description. Toi, tu donnes la prospérité, tu crées l'adversité. Tu es l'Éternel des armées, il n'y a point un autre Dieu par toi. Tu as fait le soleil pour éclairer le jour. Tu as destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Merci de nous couronner d'amour et de tendresse. Père, je te dis merci pour ce beau message qui nous a éclairés sur la naissance de Jésus.
tu as envoyé l'ange Gabriel auprès de la Vierge Marie de ne rien craindre, qu'elle a trouvé grâce devant Dieu, qu'elle deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra d'elle s'appellera Fils du Très-Haut, du nom de Jésus. Tu lui donneras le trône de David, son père, et régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Père, rien n'est impossible à toi, comme l'ange l'a dit à la Vierge Marie. Job aussi l'a dit, que je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Jérémie aussi, il a dit, rien n'est détonnant de ta part. Tu as changé les entrailles d'Élisabeth qui étaient stériles. Renouvelle les choses dans nos vies. Écoute nos cris, Père. Restaure tout ce qui a été détruit dans nos vies. Aide-nous. Comptez que sur toi seul. Avoir confiance en toi. Amen. Comme la Vierge Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel. Que sa volonté soit faite dans ma vie. Père, que ta volonté soit faite dans nos vies. Malgré les difficultés, les peines, les humiliations, les moqueries dans nos vies, aide-nous à nous accrocher à toi véritablement dans la fidélité. Parce que rien n'est impossible à toi. Et tu fais toutes choses selon ton bon plaisir. Tu n'as pas de compte à rendre personne. Père, fais-nous grâce aussi comme tu as fait grâce à la Vierge Marie. Nous demandons ta miséricorde, ta compassion dans nos vies. Parce que tu connais les difficultés, Seigneur, Papa, de tout un chacun de nous. Père, agis dans nos vies. Nous te remercions pour tout. Je te confie notre semaine, Papa. Aide chacun de nous, Seigneur, Papa. Vraiment, Seigneur, rester, Seigneur, sur le droit chemin avec toi. Et aide tous ceux qui sont en train de faire ce jeûne. Il faut les aider, Papa. Merci. Merci pour ton amour qui grandit dans nos cœurs. Et aide-nous vraiment, Seigneur, à rester, Seigneur, avec toi. À tourner dos, Seigneur, au monde, mais te chercher réellement. Merci pour tout. Bénis encore ton serviteur qui nous prêche ta parole tous les jours, qui nous édifie, qui nous instruit, Papa, qui nous enseigne et qui nous aide à marcher sur le droit chemin avec toi. Oins-le davantage, Seigneur. Remplis-le de ton esprit, de ton onction. Merci pour sa vie et merci pour la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont avec nous dans ce Zoom et les personnes aussi qui regarderont cette vidéo, Papa. Bénis-les et sois avec eux. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci. Amen, amen. Merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Vraiment que c'est le temps, le reste du temps que Dieu vous donne beaucoup de choses. La grâce, la paix, l'amour du cœur. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen, amen, amen. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.